Jacob. Et c'est le jumeau d'Ésaü. Sachez que ce fils-là a été très intelligent. Il a usé de quoi? De stratégie pour voler le droit d'aînesse à Ésaü. On va le comprendre beaucoup plus tard. Il a payé ce droit d'aînesse à Papa Diacre en donnant quoi à son frère? La nourriture. C'est des lentilles. Des lentilles. Pour le grand chasseur. Tu te fais avoir par ton frère. Donc les gens peuvent te séduire comme ça et voler ta bénédiction, frère. Donc, chacun doit faire attention. Vous remarquez, et ce n'est pas faux, que Jacob a d'abord volé son droit d'aînesse avant que la bénédiction d'Ésaü tombe sur lui. Comment ça veut dire un bon amen? Dis-moi un amen sérieux. Maintenant, je vous une parenthèse pour vous expliquer quelque chose. Un esprit possédera quelqu'un qui viendra te prendre ta bénédiction en te séduisant. Maintenant, il y a beaucoup de voies et moyens pour prendre ta bénédiction. Quand il veut te donner quelque chose et que tu fais un vœu, il peut te voler ta bénédiction. Quand il veut te voler ta bénédiction et que, c'est au moins de 18 ans que tu vas avec lui, il va te voler ta bénédiction. Dis-moi ça bien. C'est vrai ou c'est faux? Amen, amen. Donc il y a deux voies. Soit il te donne un gage et tu n'arriveras plus à prendre le gage, ou il va avec toi. C'est pourquoi vous voyez que, depuis moins de 18 ans, que les hommes vont avec les hommes. Et ça se faisait depuis la nuit des temps. Amen. Ils vont pour prendre une puissance dans celui qui est. Alléluia. Propre de suspension. Et vous remarquez que c'est lui, quand on comprend la chose, il devient quoi? Effréné. Toute sa véracité, sa force, sa personnalité tombe. Il devient ce que Dieu n'a pas dit. Vous ne voyez pas quelque chose par là? Quand ils finissent de vous voler comme ça, si tu devais bénir cette année, c'est eux qui seront bénis. C'est une loi spirituelle. C'est comme ça. Même si tu me dis pas amen, moi je me dis amen ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il n'est pas bon de violer cette loi établie par Dieu. Jacob était le plan de Dieu, certes, mais il a su user de stratégie. Un chrétien qui n'est pas stratège échoue et là. Quelle que soit la prophétie que tu as, elle doit le sens d'analyse. Marche toujours en ayant l'intelligence aiguisée. Même si tu vas aider quelque part, que dans ce quelque part-là, tu penses avec une bénédiction. Oh, quelqu'un me dit un amen. Oh, dis-moi un amen sérieux. Même le grand Jésus ne faisait rien. Tout était fait de façon stratégique. Rien ne se faisait par hasard. C'est pourquoi on nous dit, en Dieu, il n'y a pas de hasard. Mais comme on ne développe pas la chose, alors on reste suspendu. Remarquez bien, un homme peut être spirituel, mais s'il n'a pas la stratégie, il échoue. Un homme peut avoir une connexion spectaculaire avec le Saint-Esprit. Comme un Samson, qui peut rivaliser avec lui. Mais il a échoué là où cet homme aurait réussi. Vous comprenez? Donc la force qui te caractérise ne te définira jamais. Mais ce sont les épreuves que tu as eues qui dévoilent ta vraie personnalité. Que quelqu'un me dise un amen sérieux. Parce que je veux déranger Satan ce matin. Il nous a trop fait souffrir. Pourtant, on est sous la grâce. Mais on ne vit pas par la grâce. On est toujours en train de subir la loi. Or, la loi a pris fin le jour que Jésus est venu en nous. Quand la loi nous regarde, la loi doit voir en nous celui qui a accompli la loi. Donc, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob était un homme ordinaire, mais il a fini par être un homme extraordinaire. Un homme de qui sa région, ses partenaires, ses gens de la même
une génération que lui se moquait de lui. Parce qu'il était toujours avec une femme. Or, un homme du temps de Jacob devait rester auprès du Père pour apprendre. Parce que c'est le Père qui éduque. Et la mère surveille la maison. Dis-moi un amen sérieux. Amen, amen. Un garçon reste avec un garçon. Une femme reste avec une femme. Parce que la femme apprend à la fille à devenir une femme. Et l'homme apprend au fils à devenir un homme. C'est comme ça que tu avais établi la loi. Cependant, Jacob étant auprès d'une mère a su prendre les bonnes choses. Dis-moi un amen sérieux. La Bible dit que la femme a été conçue pour devenir laide. Alors en la femme il y a plusieurs qualités. Remarquez bien qu'un homme seul ne peut pas faire ce que la femme seule fait. Mais une femme seule peut faire ce qu'un homme seul fait. Oh, dis-moi un amen fort. Ah, elle peut faire ce que l'homme fait et elle fait ce que la femme fait. Mais l'homme ne peut pas faire ce que la femme fait. Voici la différence. Alors Dieu ne voudra pas qu'il y ait un désordre. Il a établi les limites à la femme. Dans toute la connaissance biblique, Dieu n'a jamais rien fait sans la femme. Même s'il doit susciter un homme, il met dans le secret de l'information une femme. C'est vrai ou c'est faux? Repartons au commencement. La Bible nous dit que pour toucher l'humanité, le diable s'est levé pour séduire la femme. La femme regorgeait tout ce qui devait être l'homme à gérer le monde. L'homme devait être président. Mais le vrai gestionnaire administrateur, c'est lui qui devait tout faire et venir rendre compte à l'homme, c'était la femme. Alors, le diable n'a pas fatigué ses efforts. Il a touché au point essentiel. Donc, il a touché. Quelqu'un ne va pas me comprendre. Pourtant, c'est simplement expliqué. Il a touché à celle-là même par qui tu avais dit que vous vous multipliez, vous serez en train de dominer. Mais il fallait que la femme soit là. Il fallait que la femme soit à son poste. Et la Bible dit que c'est avec la femme que le serpent a dialogué. Il y a quelque chose de fort. Donc, la femme a une qualité spirituelle aiguisée. Ce qui veut dire qu'elle peut entendre, elle peut voir, elle peut analyser. Oh, dis-moi quelqu'un, il y en a même sérieux. Adam se baladait dans le jardin, il a vu le fruit, ça ne lui avait dit. Mais quand la femme a vu, elle a vu ensuite quelque chose qui était beau. N'est-ce pas que quand on rentre quelque part, une femme dit, ça c'est très bien. Et t'assure, tous ceux qui viendront te diront, ça c'est très bien. Oh. Donc la femme est un pion essentiel dans la création. On en reviendra. Et quand la femme saura ce point-là, je vous assure que l'Église ne connaîtra pas de limites. Jesus. Remarquez bien, Jésus a parlé à ses disciples plus qu'aux femmes. Mais ceux qui ont plus douté, c'est les hommes. Mais celles qui avaient encore plus d'assurance, c'est plus les femmes. Amen. Elles sont allées jusqu'au tombeau. Tout le monde avait peur. Les seuls remplis d'audace. Quand une femme est remplie d'audace, ayant la connaissance des choses à venir, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que quand tu remarques bien la chose, Abraham a été touché, mais Abraham a échoué. Échoué où? Au moment où les primes étaient fortes, il a reculé. Parce qu'une femme encore lui a parlé. Remarquez bien, quand un homme a une bonne femme, il réussit. Amen. Je veux parler à quelqu'un. Mais Satan fait pour que l'homme ne puisse pas voir cela. Il nous attarde. Et c'est souvent la bénédiction que tu dois avoir qu'elle attaque. Et tu n'as pas Dieu pour voir. Mais je veux t'ouvrir les yeux. Dieu veut te parler. Amen. Et c'est sérieux. Amen. Retournons à l'essentiel. Yes. Quand tu prends Moïse, le grand Moïse, qui soulève la mèche, la mer se sépare. C'est sa femme qui l'a sauvé. Amen.
descendante d'un homme qui n'avait pas la crainte de Dieu. Amen. Mais qui servait d'autres dieux. C'est cette femme-là qui a eu quoi? L'intelligence de circoncire et les enfants pour que Dieu lève. Ne joue pas avec l'alliance que tu as faite. Amen. Prends-toi au sérieux. Sécurise ton alliance avec Dieu. Amen. Et tu verras la différence. Sécurise-la, s'il te plaît. Et les nations seront sauvées. Et les églises vont commencer à respirer. Et les choses ne seront plus comme avant. Sécurise, s'il te plaît. Encore quand tu vas plus loin, la Bible nous parle de ces femmes qui ont bouleversé leur époque comme Esther. Alléluia. Où étaient les hommes à cette époque? Tous tremblants parce que l'adversaire avait assujetti tout le monde. Mais une femme a été remplie d'audace. Elle s'est levée. Elle a sacrifié quoi? Tout ce qu'elle pouvait penser. Elle est rentrée dans la vision parfaite de Dieu. Amen. Elle allait concurrencer d'autres femmes qui étaient peut-être encore aisées qu'elle. Mais sa richesse était son obéissance à son Dieu. Sa détermination. La qualité de cette femme a surpassé les autres qualités. Ce que tu es, tu ne saurais l'expliquer. Parce que ceux qui te regardent seront jaloux de toi. Reste-t-il, le jour viendra où quand Dieu te lèvera, même les cailloux ne pourront plus t'atteindre. Même les critiques ne pourront plus t'atteindre. Même la méchanceté des hommes ne pourront plus t'atteindre. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois en train de regarder ta vie. Et ce jour-là, ça ne mentira pas. On dira, Dieu était certainement avec elle. Et Dieu nous aide. Je me suis assis un jour, j'ai dit au Seigneur, dans toutes les missions que j'ai faites, il y a plus de femmes que d'hommes à l'église. Il me dit, les plus grandes, les femmes, les personnes qui étaient les plus, c'est les femmes. Car les hommes ont un seul but, dominer, régner, se faire respecter. Dominer, régner, se faire respecter. Or, par la femme, Dieu a dit, vous assujettirez, vous multiplierez. Amen. Donc, le secret de l'abondance est dans le cœur de la femme. Amen. La direction, la domination, c'est le fort de l'homme. Pour que les choses soient en train de se multiplier et de prospérer, il faut qu'une femme soit mise dans la confidence. Et la chose se fera. Au nom de Jésus. Toi que ta femme, à qui tu caches tout, s'il te plaît, réconcilie-toi avec elle. Tu verras que les choses vont se décompter. Plus rien ne pourra vous atteindre. L'ennemi viendra, mais l'ennemi aurait échoué. Alors que toi tu es ronfle et que tu es fatigué, tu lui donnes des songes. Elle se lève, mon chéri, voici ce que Dieu m'a dit. Amen. Et alors qu'elle est fatiguée, toi, Dieu se présente à toi. Mais avant de se présenter à toi, il a déjà dit cela à la femme. Et quand tu lui dis, il dit, ah, j'avais oublié. Voici ce que Dieu m'avait montré auparavant. C'est une confirmation. Tu ne peux rien dire, mon frère. Mais si les deux sont complices, la chose s'accomplira au nom de Jésus de Nazareth. Voici pourquoi tous ceux qui ont réussi dans le ministère, ça a été des personnes formées par une femme. Maintenant, quand Dieu prend l'exemple de la femme pour symboliser l'église, ça ne te dit rien, ça ne te présente rien. Parce que la femme est celle-là même qui prend soin d'une maison. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est l'appartement de Dieu. L'église, c'est la chambre haute de Dieu. C'est là où Dieu veut se révéler. Mais il faut qu'une femme veille dessus. Quelle est la femme? Elle s'appelle l'église. Qu'est-ce qu'une femme? Alors retournons à la base pour savoir ce que c'est qu'une femme. Quand on saura ce que c'est qu'une femme, l'église ne sera plus en état. Parce que la femme se lève, oh, plus que tout le monde tourne. Elle dévance l'aurore. Parce que l'aurore doit être dévancée par la rosée. La rosée qui est synonyme de bénédiction. Amen. Mais toi qui dors juste à 7 heures, tu as un problème grave. Si tu veux dors tôt, même prends une alliance avec Dieu, que tu rétablisses ton horloge de femme. Que tu assures, quel que soit le problème familial, ça sera résolu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu veut faire des choses. Et Dieu accomplira ses promesses. On a combattu le ministère de la femme. Vous savez pourquoi? Parce que la femme est
est comme l'aiguillon qui fait peur au diable et à la mort. Amen. Quand tu prends le témoignage de Paul et Pierre, amen, on voit que Pierre avait vu Jésus sur le plan physique et charnel. Mais Paul a vu Jésus sur le plan spirituel. Je vous explique. Remarquez bien que le témoignage de Paul était plus grand que le témoignage de Pierre. Amen. Parce que Paul a vécu quoi? Une rencontre personnelle avec Jésus. Mais c'était une rencontre de feu. Yes. Quand tu rencontres le Seigneur dans le feu, dans l'épreuve, tu en sors aguerri. Amen. Tu en sors délivré. Ayant tiré une leçon. Il a compris que sa religion d'autrefois ne plaisait pas à Dieu. Dieu n'est pas dans la religion, mais Dieu est dans la foi en Dieu. Amen. Tout est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Il a compris qu'il a servi les hommes longtemps, mais maintenant il faille que son corps, son âme et son esprit servent le véritable Dieu. Amen. Pierre a mangé avec Jésus. Il a tissé un lien de familiarité. C'est pourquoi, quand tu es trop attaché à un homme spirituel, tu risques de perdre la vision des choses de Dieu. Fais tout. Même s'il veut être ton ami, marque une limite dans ta tête en disant s'il est l'homme de Dieu. Parce que s'il devient mon ami, comment est-ce qu'il pourra m'emmener les choses spirituelles? Or, les choses spirituelles s'accomplissent par la foi. Tu l'as vu pleurer, tu l'as vu gémir, tu l'as vu couper. Comment peux-tu croire encore une prophétie, frère? C'est pourquoi marque une limite par moment. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Gloria ça, il dit oui, non, Dieu peut faire des choses avec nous. Mais sa chose qu'il peut faire. C'est pourquoi Dieu a formé Jacob auprès d'une femme. Parce qu'il a su que le tracé de sa vie serait difficile. On est appelé, mais on ne sait pas sur quoi s'attendre. Mais ceux qui te dévancent peuvent t'aider à réussir. Beaucoup sont nouveaux, beaucoup ont l'onction, mais ils oublient que d'autres sont passés avant. Amen. Et ceux qui sont passés avant regrettent de n'avoir pas eu de père spirituel ou d'homme formateur précédé. Toi, attache-toi à quelqu'un de mature. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il te dira tout. Prends les choses qui sont bibliques. Attache-toi à marcher comme les conseils qu'on te donne. Dites-moi pourquoi. Pourquoi? La Bible dit, il est l'admirable. Beaucoup viennent, ils admirent Dieu, ils admirent Jésus. Ils contemplent les merveilles écrites dans la Bible, le témoignage est fort. Ils deviennent l'admirable pour eux. Mais ils oublient qu'il est le conseiller. Ils arrachent la partie conseillée parce qu'eux-mêmes deviennent leur propre conseiller. Et leur vie spirituelle est en temps de suite. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Même si tu es devenu un homme extraordinaire, attache-toi à ne pas devenir une petite personne. Fais le tout pour ne pas être dans ce que les gens te disent. Je sais de quoi je parle. Même ce que tu n'as pas fait, on t'apercevra dessus. On te lapidera. On ne sait pas d'où tu viens. On ne sait pas quelle jeunesse tu as sacrifié et consacré. On ne sait pas quelle épreuve tu as enduré. Comment est-ce que c'était si difficile de savoir que toi tu ne bois pas et on te traite de ce que tu n'es pas. De savoir que tu ne fais pas les choses, tu ne vas même pas avoir de nuit et on te lapide partout. Tu devais la réussite de tout le monde, tu m'entends? Et quand tu te passes un bon coup avec Dieu pour dire je vais tout arrêter, je vais devenir un homme ordinaire, il te dit chez moi il n'y a pas de démission. Hey! Tu veux faire comme les autres. Même les parents te diront mais toi qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne nous ressembles pas. Bois un coup, mais la maladie qui t'achève est une maladie qui te pousse à dire Seigneur je ne te réponds. Amen. Va-t-il à une femme, je t'aime, mais ton cœur te choque jusqu'à ce que, comme si tu avais fait un péché, alors tu reviens pour dire, je t'aime dans l'amour du Seigneur, ne pense pas à autre chose. Mais les autres peuvent le faire, tu m'entends? Toi, tu n'as pas le droit à cela. Alors il devient ton conseiller en te disant, j'ai pris ta jeunesse, j'ai pris ta vie, je deviens mon esclave. Jacob a commencé à être formé. Un Christ, alléluia. Quelqu'un qui prépare et qui attire le plus grand chasseur de la famille. Qui pouvait réellement bousculer cet homme qui ne dépendait de personne.
Il a fallu que le Christo se mette à l'ouvrage. Un temps où son frère est parti, est revenu bredouille. C'est là où il a assaisonné son repas. Je t'assure que tu n'es pas vagabond dans ce pays. Quelle que soit la marche que tu as, un jour, l'on verra que tu es capable de faire des choses de toi. Ce jour-là, ils vont troquer leur personnalité pour ta vie. Ils iront même à se livrer aux autorités en disant, je me présente comme un gage pour cette personne. Parce que cette personne-là est ma vie. Est-ce que je te parle? Jacob avait ce secret, tu m'entends? Une femme a ce secret, mais Jacob a pris cela de son père. Il savait écouter conseil. Le conseil ne vient pas simplement pour te charger la tête, mais ça vient pour prévenir des choses qui arrivent. Ça vient pour te préparer à des éventuelles épreuves. Et quand l'épreuve arrive, les autres échouent, mais toi tu es debout. Ils s'étonnent, mais ils ne savent pas que ça a été des années de parole, des années d'éducation, des années de formation. On ne réussit pas sans être formé. C'est faux. Non, moi, j'ai l'onction, je vais partir en Europe prêcher, mon ami. Ton onction va s'arrêter où? À Ouassi-Jacques-de-Gaulle. J'ai l'onction que je vais venir ici. Je ne vais pas me compromettre, mon frère. Tu parles trop, viens. Tu arrives avec toute la révélation biblique sans épreuve. Mon ami, tu vais goûter à tout ce qui est interdit dans la Bible. Mais si tu as été formé à la base, tu sauras que l'Europe n'est pas encore pour toi. Je veux attendre que tu m'y envoies. Et quand j'irai, je vais réussir. Avant, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu ne maries pas tout le monde? Il me dit, ce n'est pas tout le monde qui est prêt au mariage. Pourquoi tu ne donnes pas le travail à tout le monde? Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à se sacrifier le matin. Quand tu vois quelqu'un qui va au travail très tôt, il a plus de courage que celui qui se tue, a dit, moi je jeûne et je prie. Le jour qu'on lui donne un travail, il va dire que c'est trop dur. Mais où est la difficulté? C'est que la paresse n'est pas encore morte pour toi. Car l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Très tôt. Regardons en Afrique. On nous aveugle avec quoi? Les danses qui ne savent pas parcours ça, pour décaler, des choses bizarres. Et puis, on a plus de boissons bizarres en Afrique ici. C'est faux? Hein? Le papa se lève avec son salaire du mois. À partir du 10, il n'a plus d'argent. Pourtant, la maison n'a pas été ouverte. Et on se dit non, comme a l'onction. Comme l'onction va freiner tout ça. Parce que celui qui a l'onction, c'est l'onction doit briser le jour. Au nom de qui? De Jésus. Jacob s'est levé. Il a touché son frère. Son frère a vendu son droit de naissance à cause des lentilles. Mon ami, le péché ne doit pas voler la bénédiction au Dieu. Je t'en supplie, au nom de Jésus, je te prie de toutes mes forces, attache ton âme à la crise de Dieu. Car un homme moisson ce qui aura semé. Quelles que soient les années, ça va te rattraper. Je te dis la vérité. Je ne te dis pas pour te faire peur. Je te dis parce que c'est la Bible. Et la Bible dit, ce que tu sais, c'est ce que tu ressens. Non, je vais aller chez le prophète, il va prophétiser sur moi. Cette dame qui a parlé ce matin, elle a traversé son désert, vous m'entendez? Mais elle était fidèle à son papa. À chaque fois que je prophétisais sur elle, c'était difficile. Elle a travaillé de dimanche. Hein? Vous pensez que son crédit est tombé comme ça? Elle s'est sacrifiée. Elle pouvait être dans les églises dimanche, mais elle a travaillé de toutes ses forces. Quand on a pris son salaire, quand la prière est venue s'ajouter à ça, aucun cœur ne pouvait résister. Dis-moi une amène sérieux maintenant. Non, quand tu ne fais rien et tu veux que ça descende du ciel, et c'est les autres qui doivent payer, toi aussi paye le prix. Apprends à souffrir un peu. La souffrance n'est pas que pour les autres. Hein? La souffrance n'est pas que pour des individus qui ont affiché souffrance. Même ton grand Jésus s'appelle homme habitué à la souffrance. Si tu es chrétien, tu dois être habitué à la souffrance. Même si un paralytique marche par mes mains, je l'entends apparaître ici que je suis un sorcier. C'est faux?
Même si les clochards, je les touche, et que les situations se débloquent, on dit, mais il est descendu du Nigeria, ce monsieur, on l'avait dit. Tu seras haï. Mais il faut savoir que tu le seras. Tu seras persécuté. Mais il faut le savoir. Tu seras détesté. Même l'ami à qui tu te confies beaucoup là, c'est la première personne même qui te déteste. Si tu savais que qu'elle disait sur toi, tu n'allais plus ouvrir ton cœur. C'est pourquoi la Bible n'a pas manqué de dire malheur alors tu te confies. Non, non, ça c'est trop dur. Si c'était trop dur, tu n'aurais pas écrit. Mais c'est pour prévenir du danger de Dieu à la question. S'il te plaît, c'est un conseil. Fais attention. Que personne ne voie ta nudité, s'il te plaît. Que personne ne sache même que tu ne manges pas certains jours, s'il te plaît. Que personne ne sache que tu souffres, s'il te plaît. Tu as établi des institutions, s'il te plaît. Il y a l'assistante sociale, s'il te plaît. Il y a ton pasteur à l'église, s'il te plaît. Il y a les hommes que tu as établis pour toi. Arrête d'ouvrir ton cœur. Tu ne sais pas d'où on va te lapider. Tu ne sais pas d'où la méchanceté viendra. Tu ne le sauras jamais. Et tu es étonné après de savoir que c'est à côté là que la méchanceté s'est manifestée. Elle a dit, non mais les sorciers m'en veulent. Les sorciers ont peur de toi. Ils savent qu'ils ne peuvent plus te toucher. Car tu es devenu la prunelle des yeux de Dieu. Il ne permettra à ce que aucun cheveu ne soit touché. Tu m'entends? Nous sommes partis, ces paroles puissantes de Dieu qui doivent t'édifier. C'est toi-même qui te vends. C'est toi-même. On a vu vendredi que cet homme Jacob, bien qu'il ait pris le droit d'aînesse, il a su garder le silence. Comment a-t-il fait? Sa mère lui dit, oui, lève-toi, fils, ton père veut donner la bénédiction à ton frère. Mais moi, la mère, j'ai le secret pour t'introduire. Alors laissez-moi vous dire, c'est toujours un homme qui introduit un autre homme par la volonté de Dieu. On ne se lève pas pour s'introduire soi-même. Ça ne marche pas. Tu vas brûler des états. Et les gens ne te reconnaîtront pas. Lis un peu la Bible. Excuse-moi ma fille Esther. Je veux parler un peu à l'église. Et si un autre choix, on va les références, on les verra. Mais c'est biblique tout ce que je vous dis. Parce que l'âme du Seigneur est fatiguée de savoir qu'on le fait souffrir alors qu'il nous a tout donné. Tout signifie quoi? Il ordonnera à la bénédiction pour tout Dieu. Mais la bénédiction connaît son propriétaire. Ne te mélange pas avec les autres. Tu es qui? Non, je suis fils de Dieu. Dis, la chose de Dieu, là, ce n'est pas la force. Mais c'est le Saint-Esprit. Tu es fils de Dieu, on le reconnaîtra. Cet enfant se lève et il devient un homme très soumis. Il se met sous la mission de sa mère. Jacob, soumis. Dis bien. On te demande d'être soumis à l'église. C'est là le problème le plus crucial des chrétiens parisiens ou français. Est-ce que le pasteur même, il le connaît? À l'église, là, il n'y a pas à faire le connaître. Celui qui nous connaît s'appelle Dieu. Quand tu as franchi le seuil de l'église, tu ne peux rien. Tu deviens fils ou enfant de Dieu. Amen. À la mosquée, quand tu arrives, ambassadeur ou pas, les choses fortes. Et puis entre. Chez les polices, pareil. Toi, tu as la vérité. Tu veux qu'on te mette une chaise royale. L'humilité précède la gloire. Soumets-toi un tout petit peu, s'il te plaît. Abaisse-toi. Sois en train de te prosterner devant la volonté souveraine de Dieu. Alors Dieu reconnaîtra en toi une personne prête. Jacob se soumet. Il devient une personne soumise. Amen. Il est sous la mission de sa mère. Il dépend de ses dires. Cependant, là où la mère l'envoie, c'est difficile. Alors on peut parler d'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas que oui, tu as la parole de Dieu et tu marches, tout va bien, les fleurs, il y a les fanfares, les anges qui viennent même pas faire des propos. C'est excellent. Frère, même dans le feu, tu dois obéir. Même dans les situations compliquées, tu dois obéir. Même quand les rochers vont vouloir
foi, c'est dans l'obéissance. Non, moi, Seigneur, ça, je ne peux pas le faire. Frère, on ne conteste jamais le plan parfait de Dieu. Amen. Lorsque tu as contesté ça une fois, tu vas prendre 7 ans avant que ça ne revienne. Amen. Je parle à quelqu'un. Ensemble, est-ce qu'ils connaissent un peu la marche avec Dieu? Hein? 7 ans de galère, 7 ans de difficulté. Tu vas partout, on prophétise sur les autres, mais toi, aucune prophétie de toi. Comme si Dieu n'est plus ami avec toi. Non, mon frère. Laisse-moi tomber. L'obéissance. L'obéissance. Tu dois obéir. Il se lève, il va, il fait ce que la mère dit. Sachant que si le père attrape, au lieu d'une bénédiction, ça devient une malédiction. Amen. Alors, fils, moi je t'ai donné les conseils, mais je serai dehors. C'est à toi d'assurer dedans. C'est ce que beaucoup ne le savent pas. Quand tu es venu devant ta vie, Seigneur, je t'accepte comme mon Père, mon Seigneur et Sauveur, tu es rentré. Il faut assumer. Pour mon pasteur ne m'appelle pas. Mon pasteur c'est pasteur de France. Si vous savez que les grandes églises, il y a des pasteurs qui ne bougent même pas. C'est les responsables d'église qui bougent. Parce que le pasteur doit se consacrer. Si la tête n'est pas consacrée, comment vous voulez que l'église soit en train de prospérer? Payer le loyer, pasteur sur sa tête. Situation que les responsables doivent résoudre, c'est encore le pasteur. Dites-moi, quand est-ce que le pasteur se consacre? À quel moment? Dites-moi, s'il vous plaît. Il va se consacrer, et puis ses enfants ne vont pas bénéficier de lui. Il n'a pas pitié de ses enfants. Amen. Il n'a pas pitié de sa famille. À quel moment il se consacre après à Dieu? Chaque chose à son temps. Remarquez bien, une église qui protège la tête, tout le corps va bien. Mais il y a des églises où on déshabille l'homme, où on le traite de tout. À part ici, je connais les hommes de Dieu qui n'ont même pas une petite vie de consécration, mais les églises sont remplies. Ils sont tellement remplis qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien d'extraordinaire. L'entourage est fort. Le passé peut être faible, mais son entourage est fort. On le protège. Quand on devait attraper Jésus pour le précipiter, c'est encore les disciples aussi pour former une ceinture de sécurité, car le moment n'était pas encore arrivé. Quand le moment est arrivé, ceux qui le protégeaient ont fui. La ceinture s'est cassée parce que le moment était. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Hein? Non. La Bible dit, et quand il lit la prophète, c'est la tête qui doit être frappée pour que les brebis soient dispersées. Mais c'est toi-même qui tue. Tu as pris un couteau, tu as poignardé le roi, comme dans l'Ancien Testament. Et puis tu es content. Bon, si Dieu me parle. Et Dieu nous aide. Ils n'ont pas connu la malédiction qui frappe ceux qui tuent un oin. On ne tue jamais un oin. David l'a dit, je ne toucherai pas à un oin. Même si moi-même je suis oin, je ne le toucherai pas. S'il y a un jugement que Dieu va faire, ça viendra de lui-même. Effectivement, Dieu s'est occupé de Saül. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais toi, tu as bu, tu as tué. Et puis après, tu t'étonnes que tout se sèche dans ta vie. La malédiction tombe sur les fils de la rébellion. Ce n'est pas que les autres. Tu es devenu un rebelle dans la maison de Dieu. Ah, Jésus de Nazareth. Donc j'attends, ça met toutes ces choses dans sa main. Si j'échoue, la main dit, il sait le secret, mon fils. C'est moi qui vous ai accouché. Que ce soit Esaü et toi, c'est moi. C'est pas moi que Dieu nous a fait sortir. Alors, j'ai des éléments pour toucher le Père. On va changer. On va changer quoi? On va changer quoi? Ton aspect doit changer. Tu ne dois plus être Jacob, mais je te donne les vêtements d'Esaü. Frère, et les endroits où ton vêtement doit changer. Oh. God, you are sick in the breathing, Lord.
changer. Amen. Tu as voulu le mariage. Tu as permis qu'il y ait un rendez-vous pour toi, s'il te plaît. Change d'aspect. Amen. Il y a une stratégie à adopter. Tu ne sais pas si dans son passé, les Alléluia l'ont déçu. Donc fais attention. C'est toi qui sais devenir le grand pasteur. Que Dieu m'aide à prêcher. Amen, 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 amen. Ainsi, je ne parle pas que Alléluia. Amen. Hein? Quelqu'un? Change d'aspect un peu. Tu vas à la porte, ta conseillère te parle. Ce n'est pas ici que tu vas commencer à parler en langue. Elle te donne les conseils à la porte. Oui, Bono Sakara. Vous allez bien, monsieur? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Franchement, il ne devait pas vous dire, mais je prie. Il est fou, celui-là. Je devais signer, mais il me fait peur. Toutes les garanties sont parties. Il te demande que Dieu a levé sa main. Il dit quand tu peux, prends ta chambre. Arrête-toi. C'est là-bas que tu peux prends ton bras. Oh, que quelqu'un me dise un amen qui me dérange. Amen, amen. Tu n'es pas devant les gens. Devant les gens, tu laisses ta bouche que Dieu l'utilise. C'est là où tu dois laisser ta bouche. Quand on te pose une question, la réflexion est rapide. Et Dieu parle. Oh. La sérénité a toujours dérangé ton ennemi. Tu dois être serein. Tu parles. Amen, amen. Parce que si tu trompes, il te flatte. Je vais changer ton aspect, mon fils. Je ne t'envoie pas à l'abattoir. Je suis ta mère. Tu as appris beaucoup de choses à mes côtés. Ma fierté, c'est que tu réussisses. Un père est fier quand il voit son fils réussir. Après, on va aller le conseiller. De même primaire. Oui, non. Alors Jacob, dis avec moi, il est parti. Il est parti. Tu es arrivé en France, frère. Tu n'es pas quelqu'un que je veux. Tu es venu parce que tu avais une vision. Mais quand tu es arrivé, la loi d'ici dit que tu dois t'intégrer. Tu dois changer d'aspect. Amen. Mais tu es toujours villageois. J'ai vu parade de famille. On arrive à l'église, le mari cache son argent dans son calais. Dis le mari de l'Est. Il dort son argent. On lui dit, on a faim. Il n'y a pas d'argent. On a ceci, pas d'argent. Il est tombé malade un jour. Maladie. Dieu, un jour pour lui. Un jour pour lui. La femme veut le masser. Le péché qui ne peut pas bouger, il a sauté un coup comme ça. Et puis la douleur a repris, a pris. Ah, pourquoi tu sautes? Non, s'il n'y a rien. Et puis met la main dessus. La femme, elle s'est dit, il me cache quelque chose. La femme est trop forte. Attends, elle a fait une bouillie. Elle a mis son nid fait de feu. Son nid, elle a mis ça à manger. Il a mangé. Elle a mis la tête. Elle a tapé. Elle ouvre. Dis avec moi. Un jour. Et bien un jour. Amen. C'est un Villageois. l'argent. Elle a pris l'argent. Elle a changé la ligne journal. Elle a pris. Matin, c'est levé tôt. Elle est partie. Et quand il se réveille, elle est placée ça quelque part. Femme est forte. Alléluia. Les amis sur la pointe en bas. Il s'est là. Il a été pipi. Ils ont là. Mais il a crié dans les toilettes. Ils ont voulu me tirer, ils m'ont loupé, mais ils ont touché quelque chose d'autre. La femme dit c'est quoi? Il dit non, il n'y a rien. Alléluia. Pendant 2 jours, il soupit seulement. Tu es toujours malade. Elle sourit dans le corps. Parce qu'elle sait. Alléluia. 3e, j'ai dit, hey, peut-être tu m'as frappé. Vraiment, il était méchant. J'avais l'argent. Tu avais l'argent. Femme, c'est pas de. Elle est remontée dans une colère fabriquée. Tu avais l'argent. Elle s'est levée. Non, c'est pas ça.
Si je me confesse, c'est pour que Dieu m'envoie l'argent. Alléluia. Il a continué de parler. Il a parlé. En fait, j'avais un projet. Voilà, mais je voulais faire ça. Donc j'avais un projet. Je suis ta femme. Dis-moi. Je suis devenu ta sorcière? Non. Je suis devenu ton démon? Non. Mais si je te disais l'argent, tu allais prendre un peu de temps. Même si je prends un peu, Dieu peut revenir l'argent. Et nous, on soupe ici. Et tu as perdu l'argent. Amen. Gloire à Jésus. Je savais petit, il était vraiment. Comme tu pries beaucoup, la faut mettre ça dans la prière. Et puis l'argent va revenir. Elle dit, Seigneur, je lui dis pas. Seigneur, je lui dis pas. Deux jours est passé. Elle revient, elle aussi. J'étais trop malheureux. Oui. Souvent, tu donnes des révélations. Mais Dieu a dévoilé ton vrai cœur. Tu es méchant. Tu es mauvais. Il dit, j'ai fait quoi encore? Je me suis déjà confessé. Tu dis, tu es méchant. Mais si j'étais comme toi, tu n'allais plus voir quoi que ce soit. Il dit quoi? Tu me dis quoi? L'argent que tu pleures, c'est moins que ça. Comment tu as fait? Il était endormi. Alléluia! Gloire à Jésus! Amen. Elle a ouvert l'argent. Elle dit, si tu es bon, j'appelle la police. On va faire moitié. Il y a les enfants et la maison. Donne-nous moitié. L'autre moitié, viens prier, Dieu va multiplier. Amen. Et ma chérie, tu es trop gentil. Une autre femme aurait tout mangé. Je te donne 2 tiers. Et je prends 1 tiers. Tu fais que Amen. Il s'est racheté. Il a pris les 1 tiers. Et qu'est-ce que tu maintenant vas faire? Tu vas commencer à l'étudier. Amen. Tu vas commencer à le changer. Parce que la puissance de Dieu va commencer à se manifester. Celui qui était au chômage, on l'appelle pour le travail. Tu commences à ouvrir les portes. 2 semaines plus tard, il arrive voir sa femme et dit, ma femme, tu n'as pas besoin d'argent quelque part parce que je t'ai donné l'argent, tu vas commencer à ouvrir les portes. Elle dit, quand tu me regardes, est-ce que tu es fier que je marche comme ça avec toi? Il dit, non, j'ai compris, je ne peux rien. Dans 2 semaines, j'arrive. Ouais, il a acheté. Chaussures, il a acheté. Oh, un bijou. Parce qu'il a reçu son salaire. Donc son premier salaire, lui-même, il ne s'est pas satisfait. Il a payé son salaire. Amen. Dis avec moi un amen. Amen. Quelques temps plus tard, il signe son CD. Il dit avec moi, amen fort. Alors Dieu a commencé à l'éduquer. Donc l'éducation ne vient pas sans épreuve. Je suis chrétien, je ne veux pas être éprouvé. Tu vas être éprouvé. Tu vas être bousculé. On doit voir tes larmes. Caillou ne pleure pas, mais toi tu vas pleurer. Alléluia. Vous voulez que je répète? Il dit Caillou ne pleure pas, mais toi tu vas pleurer. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me suis là à changer. Et Dieu l'a élevé. Au nom de Dieu. Quand la femme a rendu le témoignage, elle prenait 2 jours de jeûne à chaque fois pour se marier. Et Dieu a exaucé la prière. Au nom de j'ai peur de me changer d'aspect. Pour que la bénédiction due à Esaü tombe sur lui. J'ai pris ton droit d'aînesse, mais je ne te ressemble pas. Alors il a fallu le concours d'une personne mature pour l'aider à rentrer dans la bénédiction. Amen. Ouais. Quand tu viens à l'église, l'homme de Dieu que je suis, je dois t'aider à changer d'aspect. Parce que tu deviens une personne de droit. Tu vas rentrer dans tes droits en France. Or, pour être béni en France, il faut être citoyen. Citoyen français. Ou, si tu es immigré ou immigrant, il faut t'intégrer. Ce qui veut dire ton aspect doit changer. Quand quelqu'un te frotte, on doit toucher Esaü. Même si ta voix n'est pas pareille, ils doivent te bénir. Parce que quand on t'a touché, on a vu Esaü. Mais quand tu as parlé, on a senti que tu étais là d'où tu viens. Dieu va fermer la bouche à tout sorcier. En disant, ils vont fermer les portes. Amen. Changer d'aspect. Tu dis changer de quoi? D'aspect. Un homme qui vient en France doit
y a la mairie, alléluia. Il y a les institutions qui sont établies là. Si tu as des soucis, même de langage, on te donne une formation de civilisation. Amen. Moi-même, j'ai fait. Pourquoi je connais tout ça? J'ai passé par alléluia. Pourtant, je parle bien. On me dit une journée pour lui, il parle bien. Mais il faut qu'il parte. J'arrive, on me fait asseoir sur le fauteuil du dentiste. Il dit, mais mes dents ne sont pas pourries. On veut voir si toutes tes dents sont là. À 100% de tes dents, on sait quel âge tu as. Ils ne nous disent pas tout, mais on est intelligent aussi. Comment moi je sais? C'est parce que je sais. Alléluia. Par l'esprit de Dieu. Ouvre ta bouche. Il n'a rien touché. Il a vu toutes mes dents. Il faut son âge. Alléluia. Et c'est lui-même, par l'esprit de Dieu, qui me dit, mais un Africain qui est venu là, il ne faisait pas son âge, lui. Il dit, il a pris note. Il a dit ça à mes enfants. Alléluia. Donc si tu as coupé ton âge quelque part, prie pour que Dieu mette le sang de Jésus sur tes dents. Parce que si tu arrives là-bas, tu risques de jouer au test. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire sérieux? On est dans un pays où on doit prendre le lait et le miel. On doit s'équiper. Au nom de Jésus. Et la meilleure leçon, c'est Jacob. Amen. Il parle avec le Père qui doit bénir. Le Père qui doit te bénir est partout. Il est à la préfecture, il est ton patron, il est à la mairie, il est dans les endroits où on donne les maisons. C'est à toi d'avoir la carrure de Isaïe. Est-ce que je parle? Dis-moi pourquoi. Le Père a dit, tu tueras un gibier et tu me donneras pour que je mange. Pour réussir ici, il faut que la France voit que tu es un travailleur. Amen. Tu dois aller tuer le gibier. Sur tes impôts, tu marques quelque part que tu travailles. Est-ce que je donne une bonne révélation à quelqu'un dans cette église? Il ne faut pas marquer 0,0 toujours. Marque quand même un chiffre. Mais un chiffre vrai. Pardon, lève-toi, va travailler. Arrête de paresser. Lève-toi. En travaillant, il faut donc que tu es courageux. Et maintenant, pour avoir les papiers, il faut faire 5 ans. Oh. Tu dis 5 ans. Même si tu es marié à Blanche ou pas, 5 ans. C'est fini 3 ans. 5 ans tout le monde. Parce qu'ils vont te donner un papier. On peut attacher vos photos dedans. Baigner pour les Congolais. Chez nous, c'est vos photos. Alléluia. On te donne papier et on renouvelle 3 mois, 6 mois, on te fait partir, tu reviens. Parce qu'on veut voir un sentiment. Et quand tu dis, non, maintenant je veux plus, on dit, donne-moi un contrat de travail. Donne-moi ce qui nous rassure que tu n'es pas venu pour prendre l'argent de l'État. Parce que nous, on veut un gibier de toi. Oh. Et si l'église, c'est la mère de Jacob, elle doit t'aider à tuer. Pour que la France soit en train de manger aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un un tout petit peu? Ça ne t'arrange pas, mais je dois t'arranger ça. Je ne veux pas prophétiser sur toi en vain. Mais lève-toi et concours à ton propre bien. Parce que Dieu aussi marche à tes côtés. Il n'a pas dit à Israël, vous allez marcher à côté des frontières et les pays vous appartiendront. Il dit, il faut vous combattre. Et ils seront assujettis. Donc, même avec Dieu, on combat, on lutte, on se bat. On est devenu trop paresseux. Regardez toutes les religions, ils savent se battre. C'est les plus grands paresseux de Dieu. Que Dieu m'aide. Est-ce que je parle bien? Mes amis ont baissé. Amen. C'est parce que tu cries. Je ne crie pas parce qu'il faut crier. Je crie pour que ça rentre. Je ne t'engueule pas. Je veux que tu te relèves. Relève-toi et tu réussiras. Au nom de qui? Jésus. Amen. Et comme Jacob était devant le Père, qu'est-ce que le Père a fait? Il a touché au bras. Touché pour savoir si c'est vraiment ça. La France touchera aussi. Quand il dit non, je viens de là, ils vont aller voir si c'est toi. Celui-là, vous le connaissez. Il faut savoir mentir quand tu veux mentir. Un bon entendeur. Non, moi je suis parti à quelqu'un. Même si c'était parti. Maintenant là, ils vont chercher chez toi là-bas pour voir qui est parti avec toi.
qu'il y a état d'urgence, même ceux qui ne sont même pas les allergies ou je ne sais pas quoi, on pisse tout le monde. Les choses deviennent difficiles. Mais maintenant, même, vous envoyez les entiers dans les églises. Ils vont s'asseoir avec nous pour faire le culte. Le nouveau chrétien, il est un visiteur, mais dans le fond, c'est un missionnaire. Que Dieu nous aide. Je sais de quoi je parle. Quand on est allé pour déclarer l'église, en 2003, un entier a été prêché dans l'église. Vous pouvez dire, c'est quelle église? Église évangélique, oui. Mais on veut voir qu'est-ce que vous donnez comme message. Est-ce que c'est attaché à Jésus? Il est venu s'asseoir à l'église. Vous savez combien de temps il a fait avec nous? 1 mois. Le même entier est venu chez moi à la maison. Il s'est assis, il dit il a un réseau pour faire entrer la télévision de la Suisse. Tout ça, c'était des pièges. Quand il parlait comme ça, j'ai dit, ta question, tu vas dedans. Alléluia. Et quand est-ce qu'on l'a démasqué? Elle veillait, elles vont te dire, elle veillait. L'ange était forte. Tu es descendu sur lui. Il a décollé. Il dit, on ne joue pas avec mon Jésus. Il dit, on ne joue pas avec mon Jésus. Il a décollé Moïse. Il décolle, mais il a la conscience de protéger ses chaussettes et son pistolet. Il a protégé. Les commandants ont attrapé sa main, il s'est débattu. C'était plus l'onction, c'était lui-même. Laissez-moi partir, je suis découvert. On ne peut pas asseoir. Il cache son pistolet. Tous les commandants ont reculé. Papa, il y a quelque chose qui est trop fort, c'est un démon guerrier. Lui, pour démon guerrier, là, lui, il a un pistolet. Et on lui pose la question, il dit, vous êtes véritablement une église. C'est pourquoi mon cœur s'est disposé. Et finalement, j'ai été touché par l'esprit. Quand je suis dévoilé, je n'ai plus le droit de rester. Maintenant, la demande part, vous êtes accordé. Oh, ça veut faire une acclamation quelque part. Vous pouvez penser combien ça déclaration en prie son tête. Il faut avoir aussi le sens de discernement, éduqué par les pères qui nous ont formés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me dire gentil? Il est venu me voir en disant, tu es un bon pasteur, reste comme ça. Je t'ai séduit avec du matériel, tu n'as pas flanché. J'ai fait tout avec toi, mais tu n'as pas flanché. Beaucoup ont échoué là où tu réussis. Et quelque temps après, dans le journal officiel, le ministère de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà Jésus. Le succès dépend de toi. La réussite dépend de toi. Je finis pour aujourd'hui, on va continuer encore un autre jour. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit que le Père a béni Jacob. Mais Jacob a gardé le silence. Parce que le Père a voulu que la personne se dévoile. Si tu es allé pour que Dieu te bénisse, garde le silence. Beaucoup parlent inutilement. On ne te demande rien, c'est toi qui vas raconter ta vie. Même si tu manges caillou, c'est pas grave. On ne te parle, j'ai fait des jeunes forcés aussi en France. C'est pas tout que je dis au micro, c'est pourquoi les gens me gaspillent partout. Alléluia. Amen. Tu as ta maison et tout, mais tu ne manges pas. Tous les autres mangent devant toi et puis on te fait quoi? On te. Comment on dit ça? On te pousse à la colère. On te pousse. Mais toi, tu es serein parce que Jésus est là. Amen. Tu attends le Seigneur. Mais quand tu portes ton costume que tu vas prêcher, personne ne sait ce qui s'est passé. Tu m'entends? Parce que tu n'as pas le droit de lui dire des choses à la chair. Tu n'as pas le droit de prendre le pupitre de Dieu pour régler des comptes. Ce n'est pas comme ça. Père Jésus, un jour, il relève ta tête. Il y a une de mes filles qui aujourd'hui m'a dit prêcher quelque part. Elle me dit, papa, tu as gardé la foi. On est tous partis. Elle pleurait, alléluia. Elle est venue m'a dit, papa, c'est pas vrai. On a pensé que tu étais fini. Mais Jésus est une source intarissable. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prends ta vie, on donne ça aux gens. Pour que tu t'habilles comme un clochard. Et puis tu n'es pas compatissant. Tu regardes quelque part et on te donne de nouveaux vêtements. Un homme de Dieu est venu à Bordeaux, il est venu me dire, assieds-toi, ne prêche plus. Et Dieu me dit, c'est moi qui t'ai envoyé par un homme. Lève-toi. C'est moi qui t'ai suscité. Car beaucoup doivent être sauvés par toi. Il dit, Seigneur, j'écoute qui?
d'autres me disent de m'asseoir. Mais comme je t'ai toujours écouté, que ta volonté soit faite. Tu t'arrêtes, il n'y a que 3 personnes de 200, 400 personnes qui étaient au devant de toi. Il n'y a que tu portes le vêtement de ces 2 personnes. Et tu prêches Jésus de Nazareth. Tu prêches comme s'il y avait du monde. Tu transpires. Et les gens disent, on ne soutient pas. Et les 2 qui sont restés, les gens du dehors les disent, sortez de là. Faites quoi là-bas? C'est pendant, quand j'avais commencé en 90, 5 ans plus tard, une servante Baoulé, Dieu l'a saisie. Elle m'a dit, tu vivras le témoignage de Job. Et quand tu passeras dans ce témoignage de Job, tout le monde t'abandonnera. Mais reste. Elle dit, je ne te vois pas en Côte d'Ivoire, tu iras en Europe. Dieu s'est arrêté là. Ma curiosité. Dis-moi tout. Et dit, papa, c'est moi maintenant. Tu dis, vraiment ton esprit encore. C'est pas comme ça. Alléluia. Et il s'est arrêté là. C'est à moi de préparer tout ça. Comprenez? Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Mais tout dépend de ta traversée. Plus ton désert est grand, plus ton témoignage sera grand. Beaucoup de fils spirituels ont été consacrés. L'un est au Canada. Aujourd'hui, il parle avec Maman Chimel. Il y a un autre en Suisse. Vous comprenez? Il y a beaucoup qui ont été consacrés qui sont partis. Et une fois, il me chasse en disant, Seigneur, tu veux que je consacre seulement? Mais donne-moi un bureau, je consacre et puis le reste, alléluia. Il me dit, je vais prêcher, alléluia. Et que ta volonté soit faite. Vous comprenez? Dieu ne combattra jamais quelqu'un qui n'est pas appelé de Dieu. Plutôt, Satan ne combattra jamais quelqu'un qui n'est pas appelé de Dieu. Il va se lever contre toi. Mais c'est à toi de démontrer que tu es un Dieu par-dessus. Tu comprends? Quelle épreuve on ne m'a pas montré? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Moi qui vous prêche aujourd'hui, je suis passé devant le tribunal administratif. Pourtant, on m'avait payé le billet d'avion pour aller à Papa Caissier, aux Antilles. On m'a payé le billet d'avion. Plus de temps, l'échéance arrive, j'ai dit au Seigneur, et le miracle? Il me dit aujourd'hui, tu vas voir combien de miracles. Tu vas savoir qu'il y a des choses que je ne permets pas. C'est ma volonté qui doit s'accomplir. Quand en 2005-2006, on me donne mes papiers, je dis, ben Seigneur, ouvre maintenant la porte des Antilles. Mon frère, tu vas aller prêcher dans un pays africain pour commencer. Parce que tout commence à Jérusalem. Je dis, mais Seigneur, moi seul, tu fais que j'accomplis toute la parole de Dieu dans toute sa véracité. Et les autres, je dis, chut, on va en Afrique d'abord. Pardon, chef, je vais en Afrique. Vous savez-vous? Au Cameroun, dis avec un amen sérieux. Dis-moi un amen fort. On m'a payé mon billet, on m'a amené au Cameroun. Ceux qui connaissent Yaoundé à Tropicana. Alléluia. J'étais là-bas. On a prêché Jésus. Dans un quartier qui s'appelle le Manguier, je ne sais pas quoi là. Amen. Il y avait une église là-bas. Mais les gens venaient de partout. J'ai dit, Seigneur, ça commence vraiment à Jérusalem. Alléluia. Un fou qui arrive, guéri. Quelqu'un qui était dans la dépression, guéri. Une autre personne arrive avec une maladie du sein, guéri. Il y avait une déformation d'un pied d'un homme qui est tombé. Comment tu peux marcher puis tomber dans un trou sans voir? Il est tombé, son pied s'est cassé. Il n'avait pas d'argent. Ils ont soudé comme ils pouvaient. Guéri! J'ai dit, Seigneur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le temps de vouloir retourner à l'arrivée. On dit, papa, là où tu vas, on va te suivre. Je dis, non, moi je ne fais que s'aimer. Quelqu'un viendra avancer. Et Dieu verra pousser. Gardez la bonne sémence. Ils m'ont tous donné le numéro, pris des photos. Je dis, Seigneur, vous savez pour faire quoi? Tout le monde est là. Je dis, alléluia. On va prier, tu vas vous donner des femmes. Alléluia. Et tu vois la souffrance de toutes ces personnes. Tu te dis, Jésus est Seigneur. On arrive à toi là, on me montre l'eau. Tu vois l'eau qui passe là. C'est là où il faut les sacrifices, les pousses de pyramide et tout ça. Et c'est là où toute la sorcellerie du Cameroun se trouve. Je traverse aujourd'hui la sirène des autres. Tu sais que ton chef est là. Alléluia. Et vous entendez pour ta photo coucher en Jésus qui parle. Alléluia. Il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. On traverse, on arrive à Douala, un cas difficile. Le cas arrive. En 2 minutes, Dieu débloque la situation. J'ai compris que c'est Dieu qui avait envoyé et c'est Dieu qui avait accompli. Quand je suis rentré de ce voyage, mon onction a doublé. La mission encourage et
alliance avec Dieu. Les choses ont commencé à tellement se faire. Oh, il est en Afrique. On vous a dit que ce monsieur-là, il a touché à des choses. Amen. Ce que tu es ne dépend pas de tes hommes, mais de Dieu. Jacob a été béni à la place d'Ésaü. Pas par sa propre volonté, parce que Dieu a fait ainsi. Mais Dieu n'a pas posé la bénédiction sur un plateau. Il a fallu que Jacob participe à ton élévation. Et tu verras le goût de l'élévation. Participe à la réussite d'un projet. Et tu te réjouiras de ce succès. Parce que tu as participé. Et tu donneras toute la gloire à Dieu. Dieu est là. Au nom de Dieu. Il sort de ce son père. Il est béni, l'autre Dieu est là. Mais qu'est-ce qui se passe après dans la vie de Jacob? Il va chez Laban. Est-ce pour autant qu'il a commencé à devenir riche? On va t'apprendre à devenir riche. Et tous les juifs apprennent ça à leurs enfants. Si une boutique commence à faire des projets, lance-toi dans cette affaire. Je te regarde. Tu dois réussir. Sinon tu retournes tout à zéro. Dieu forme chacun de nous en prévision de ce qu'il a pour toi. Est-ce que je peux? Est-ce que quelqu'un peut me dire gentil amen? Je ne suis pas ton ennemi ce matin. Je te donne du courage pour avancer. Parce que tu es condamné à réussir. Sur quoi? Tous les plans. Au nom de qui? Amen. Il a dit que c'est là-bas. Il a fait combien d'années là-bas? Amen. Il a duré, oui ou non? Il a fait plus de 14 ans. Pour ceux qui ne savent pas. Il a duré. Mais il a été patient. La patience doit caractériser les enfants de Dieu que vous êtes. La maîtrise de soi. Parce que même sur le chemin de ta bénédiction, on peut t'induire encore erreur. Ça a été le cas de Jacob. Laban, son propre homme, l'a induit en erreur. Il voulait une femme, on lui donne une autre femme. Et parce que l'homme sait qu'il va encore rester pour la seconde, il aura sous ses ailes Jacob. Mais c'est sans connaître le plan parfait de Dieu. Amen. On peut te faire tomber dans un piège, mais tu vas transformer ce piège à une trampoline. Alléluia. Tu vas rebondir dessus et partir dans ta bénédiction. Ne pleure pas sur ce qui est en train de te faire plonger dans les soucis. Les soucis vont se transformer en échelle. Et tu vas entrer dans ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les pleurs, tu en sortiras grand. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je poursuis. Alléluia. Un enfant ne peut pas avoir une telle intelligence d'une personne mature. Comment est-ce qu'il a su qu'on devait mettre quoi? Des plantes dans de l'eau pour que les moutons qui boivent sortent d'acheter. Filer l'eau sortie d'acheter. Il fallait qu'il ait eu conseil auprès d'une personne mature. Amen. Donc la formation auprès de la mère l'avait préparé. Ton église va te préparer à devenir grand. Sinon ce n'est pas une église. Ton pasteur doit te préparer à devenir grand. Sinon ce n'est pas un pasteur. Il va te donner des secrets au moment de tes épreuves. Tu t'en rappelleras et tu l'appliqueras. Et quand tu l'appliques, tu réussis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laban pensait qu'il allait réussir. Mais c'est sans connaître Jacob. Il avait des secrets dans son sac. Ton sac doit être rempli de secrets de la parole de Dieu. Ton sac doit être rempli de secrets des Écritures, de la promesse de Dieu. Même si on te met en prison, on sera obligé de te faire sortir. Parce que même ton voisin te convertit. Hey! Tous les jours de délivrance. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voyage. Il y a une femme qui s'assoit. Elle a voulu me séduire. Je vais sortir la Bible. Elle dit, oula, vous connaissez. Je dis, mais qui? Je vais simplement faire là-dessus. Et on vous connaît. Vous avez des grosses Bibles, mais c'est vous qui prenez notre argent et qui couchez avec toutes les femmes. Vous avez un amen sérieux. Non, non,
le nom de mon Jésus va être rétabli après ces 6 heures de vol. Et puis encore, tu vois, tu me dis, Jésus c'est un menteur. On rentre maintenant dans une petite discussion. Et puis Dieu nous donne deux révélations. N'est-ce pas que tu as fait un an dans ta vie, il était rentré, il est parti, ça fait 2 ans de cela. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur n'a pas appris à aller chercher le véritable Jésus. Tu as mis ta confiance en l'homme. Voici pourquoi tu tiens de tel langage. Et je me commence. Je me souviens de cette tente, après la deuxième révélation, et cette tournée de moi, j'ai dit, bien joué Jésus. Joue les passages du Big Bang. Avant qu'on les descende, elle a pris mon numéro. Elle dit, c'est que si c'est me fatiguer, efface. Mais si tu dois être converti, donne-lui un autre pasteur, parce qu'elle s'attend d'un peu bizarre. Gloire à Jésus. Parce que quand tu regardes son visage, joli. Et quand tu regardes ses doigts, c'est Choco. Alléluia. C'est une blessée de guerre. On va t'appuyer en bas dans. À ce moment, le roi, et tu ton ministère là-bas. Premier pasteur gentil là-bas qui va l'aider. Alléluia. Moi, j'ai fait ma part. Elle a pris conscience de la vérité. Pour l'aider à grandir. Au nom de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, elle a oublié mon nom. J'acclame Jésus jusqu'à chaque chose à son. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu veut nous aider. Mais tout dépend du conseil qu'on a reçu. N'attache pas ton cœur à un homme, mais attache ton cœur à Dieu. Chaque homme n'a pas attaché son cœur à la relation de la famille, mais a plutôt attaché son cœur à celui qui l'a appelé. Voici pourquoi quand Jacob est sorti de là, et que l'ange est venu, il a ordonné à ce que l'ange le bénisse. Comprenez un peu le langage de ce temps. On l'a obligé à devenir violent. Car ce sont les violents qui s'en ont pas. Il a appris cela où? Dans la maison de Laban. Il a été trop faible. Toi, ton mari, ouvre tes yeux frères. Il t'a su qu'aujourd'hui, là, quand tu maries quelqu'un, tu regardes le lui, c'est un enfant, tu ouvres d'abord. C'est toi. Gloire à Dieu. Oui ou non? Souvent, les hommes de Dieu, ne vous voyez pas là-bas. Vous allez manger pour voir clair. Vous allez dans les restaurants. Toi-même, tu es comment? Et vous parlez. Et puis le voile s'ouvre. Tu peux faire mon affaire. On ne s'est pas touché. Hein? On a voulu se connaître seulement. Amen. Oui ou non? Dites-moi la vérité alors. C'est faux? Est-ce que tu vas à l'aveuglette? Mais maintenant, on va changer tout ce circuit. Parce qu'il y a le diable qui est là. On va ouvrir le journal officiel. Et fiançailles. Et puis nous, on va le voile pour voir. Alléluia. Si ce n'est pas bon, on le fait. Que Dieu nous aide. Oui ou non? Tu ne subiras pas la loi que Jacob a subie. Beaucoup d'églises font ça. Tu viens, on te donne une femme, et puis tu mets sa chauffe. C'est fini. Au nom de qui? Ou bien on te donne un mari. Pourquoi? Moi, c'est un type qui va te donner. C'est pas type on veut. On veut un cœur à épouser. Une femme à épouser. Et en France, là, tout le monde peut se débrouiller pour réussir. Oui ou non? Amen. Et les gens qui étaient des grands types, ils sont devenus gardiens. Hommes chiens, ou comme vous dites là. Médecins. Et puis il y a d'autres qui n'étaient rien, ils sont devenus des boss. Amen. Ils ont des entreprises. Quand tu es ministre là-bas où tu fais quelqu'un, tu deviens leur agent de sécurité. Et puis ils sont PDG. Il y a quelqu'un en France, on voit tout et on peut réussir aussi. Déclare ça dans ta vie maintenant, je le réussir. Dis ça bien. Au nom de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand Jacob a vu l'ange, il a obligé l'ange à le bénir. Il sait que ce sont les violents qui sont là. Et moi je vais te poser une question. Comment tu pries dans le secret? Tu dois amener la gloire de Dieu à descendre chez toi. Il doit te parler. S'il ne le fait pas, importune Dieu. Secoue son trône. Il doit te. Arrêtez de dire, pas la peine pour qu'il vienne me parler. Non, Dieu parle à tout le monde, s'il vous plaît. Il vous demande pardon. Expérimentez ça. Maintenant, après qu'il t'ait parlé, il peut emmener des confirmations. S'il vous plaît. C'est pourquoi les hommes de Dieu vous font souffrir. Donne-nous 1500, on va prophétiser 500. Hey! Tu deviens pauvre et puis tu commences à haïr le véritable Jésus. S'il te plaît, pardon. On établit les choses. Amen.
danger, vous allez nous rencontrer. Il n'y avait pas plus grand période que moi avant. Vous savez pourquoi? Parce que mes yeux étaient ouverts. Je voyais tout. Donc, je ne pouvais pas rester quelque part sans sentir la présence des choses. Donc, je ne voulais pas rester. Et parce que je les voyais. Et il y avait personne qui me promet. Et après, Dieu m'a pris. Parce que j'avais besoin de lui. Je le recherchais de tout mon cœur. Le jour qui m'a visité, ce n'est pas un homme de Dieu qui m'a visité. Jésus en personne. Quand il est venu, une paix, une sécurité. Jésus ne plaît pas. Ce n'est pas un démon. Il apporte la paix quand il vient. Un peureux, il n'est plus peureux qui vous le dit. Vous pensez à attendre un amen sécurisé. Non, moi j'ai peur de Jésus. S'il vient, ça va être difficile. Accepte de te parler. Quand il viendra te parler, il y aura des épreuves. Donc on vient te dire d'autres paroles. C'est là où tu vas rester. Parce que Dieu peut tout. Ceux qui échouent sont ceux qui sont irrésolus. Un coup c'est ça, un coup c'est pas ça, un coup c'est ça, un coup c'est pas ça. Deviens faire et tu réussiras. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça va, oui ou non? Amen. Jacob a secoué l'ange. Mais vous savez pourquoi l'ange a cassé sa hanche? Jacob avait besoin d'une délivrance. Il avait quoi? L'orgueil. Un homme qui ne fait rien, les choses lui tombent dessus comme ça, vous pensez que son cœur ne va pas s'enfler? À plus forte des raisons, les hommes de Dieu. Remarquez bien, il y a souvent l'orgueil qui est là. Amen. Mais Dieu sait quand briser ça. Même nous, souvent les fidèles, les chrétiens, souvent l'orgueil vient. Et puis Dieu te brise. Et tu redeviens personne qui plaît à Dieu. Dieu devait briser Jacob. Parce que Jacob n'avait pas compris que quand l'Éternel arrive, tu dois garder le silence. Tu attires la faveur. Mais quand Dieu vient, écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose, il n'avait pas besoin que Dieu le bénisse. Parce que Dieu avait déjà établi cette loi de la bénédiction. Oh. C'est impossible de croiser Jésus, le rencontrer et rester la même personne. Si l'ange est rentré en contact avec Jacob, c'est pour changer encore quelque chose. Il ne veut pas obliger Dieu à le faire. Dieu avait déjà établi la chose. C'est pourquoi tout à l'heure je te dis, amener la gloire de Dieu à descendre. Après, garder le silence. Dieu fait le reste. Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'adoration amène la gloire de Dieu. La louange envoie la gloire de Dieu. Le fait de vénérer, honorer Dieu amène la gloire de Dieu. Arrêtez s'il vous plaît de chasser les démons pendant des heures. Amen. La gloire de Dieu instaure l'atmosphère divine. Et quand l'atmosphère divine arrive, tout fait silence. Je vous parle aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Toute la nuit, j'ai transpiré. Je voyais l'église et j'étais là. Et je voyais les gens qui luttaient. Et je dis, est-ce simplement l'église, la gloire de Dieu? Toutes les églises sont de lutter. Remarquez bien le visage. Il y a une sorte d'apparence de bien-être. Mais leur fond intérieur est triste. Parce que les personnes ne vivent pas encore les promesses de Dieu.